Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. Allez, ça y est, on démarre, on va débuter notre étude suivie du livre de 2 Samuel. On attaque chapitre 1er à présent. On va retrouver David, bien sûr, mais il va y avoir un mystérieux personnage qui va se présenter à lui pour lui annoncer la mort du roi Saül et de Jonathan au combat. Allez, on va lire 2 Samuel chapitre 1. On va pas le lire en entier, on va aujourd'hui étudier les chapitres 1 à 16. Je vais lire dans une version 79. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu » Et il répondit « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Et il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan son fils sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles « Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts ?» Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis « Me voici. » Et il me dit « Qui es-tu » Je lui répondis « Je suis Amalécite. » Et il dit « Approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. Et j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Alors, on va reprendre cette histoire depuis le début. Donc, verset 1er, on retrouve David, juste après sa victoire sur les Amalécites. Alors, rappelez-vous, quand on avait étudié la fin de 1 Samuel, on avait vu en fait que ce peuple avait pris la ville de Tsiklag par surprise et qu'ils avaient emporté un grand butin, avec les femmes, les enfants, le troupeau, etc. Mais David et ses hommes les avaient rattrapés, ils avaient ensuite remporté une grande victoire et avaient ramené tout le butin avec toutes les personnes vivantes à Tsiklag. Alors donc, maintenant ça fait le 3e jour et cet homme se présente à eux. Alors, ce jeune homme prétend avoir assisté au combat entre Saül et les Philistins. Vous savez, c'est cette bataille à laquelle aurait dû participer David contre Israël. C'était tout à la fin de 2 Samuel. Il était aux côtés de Akish, le roi de Gath. Et puis Akish le renvoie chez lui parce que les autres ne sont pas contents qu'il soit là. Ils ont peur qu'il se retourne contre eux. Alors du coup, David évite de combattre contre Israël. Il évite du coup de participer à la bataille qui a tué Saül et Jonathan. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme? Eh bien, tout d'abord que ses vêtements ils sont déchirés, il a la tête couverte de terre. Alors ça, en Israël à l'époque et dans la région, c'est un signe de deuil. Et puis ensuite, cet homme se prosterne aux pieds de David. Alors ça, c'est un signe de respect et d'humilité. Donc ce jeune homme présente toutes les marques du dévouement et de la sincérité. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme disent certains. Mais ce n'est qu'une apparence, les amis. Parce que verset 3, David ne va pas tomber dans le piège. Déjà, il lui pose une première question pour savoir d'où il vient. Et donc l'homme raconte qu'il s'est sauvé du camp d'Israël. Alors David lui pose une deuxième question. Il demande ce qui s'est passé. Et donc il lui indique qu'Israël a perdu la bataille et que Saül et Jonathan sont morts. David lui pose alors une troisième question. Et voilà, il continue l'interrogatoire, on va dire. Et il lui demande comment il sait que le roi et son fils sont morts. Alors, le jeune homme lui fait un récit détaillé des événements. Il se trouvait donc a priori sur le mont Gilboa. Il a vu Saül. Il indique que le roi lui aurait demandé de le tuer. Et donc il l'aurait mis à mort parce que, selon lui, il n'allait pas survivre à sa défaite. Et ensuite, il lui aurait retiré le diadème de sa tête et son bracelet, donc les signes de la royauté, et il les remet à présent, comme il dit, à son seigneur David. Alors, c'est quoi le problème avec cette version des faits, les amis? Si vous connaissez la fin de 1 Samuel, c'est que cette version, elle est fausse, tout simplement. Elle contredit complètement le récit qu'on a dans 1 Samuel, chapitre 31. Donc, cet homme est clairement un menteur, un imposteur.
Le but pour lui, c'était peut-être finalement de profiter d'une situation pour être honoré et élevé par David, hein, pour le geste qu'il a accompli. Il a tué celui qui était l'ennemi, normalement l'ennemi de David. Alors dans un premier temps, versets 11 et 12, que font David et ses hommes? Eh bien, ils s'humilient, hein. À leur tour, ils déchirent leurs vêtements, là, puis ils se mettent à pleurer et à jeûner jusqu'au soir. Alors, pour quelle raison est-ce qu'ils portent le deuil? C'est pour 4 raisons. Regardez bien verset 12. C'est à cause de Saül, de Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël. Voilà, donc David est attristé par la mort de celui qui le persécutait, donc par la mort de Saül. Est-ce qu'à sa place, les amis, vous auriez porté le deuil? Est-ce que nous aurions porté le deuil? D'ailleurs, je peux me poser la question à moi aussi, hein. Ou est-ce qu'on se serait peut-être réjoui de ce jugement finalement? Voilà, voilà, et c'est tombé sur lui, hein, il a payé, hein, pour sa faute, pour son attitude, voilà, Saül. C'est bien fait pour lui, hein, c'est justice, voilà ce qu'on aurait peut-être dit. Qu'est-ce qu'on aurait fait, les amis? Est-ce qu'on n'aurait pas été un petit peu content finalement que notre ennemi soit terrassé? Hmm, peut-être, hein, peut-être. Alors, c'est pas le cas de David. Et regardez bien, verset 13, le deuil passé, qu'est-ce qu'il va faire David? Eh bien, il va chercher à en savoir plus. Il pose alors au jeune homme, regardez bien, une quatrième question. Il demande son origine. Et que lui répond le jeune homme? Qu'il est amalécite. Ah, alors amalécite, ça c'est intéressant parce que cet homme donc était issu d'un peuple ennemi d'Israël, hein. D'ailleurs, rappelez-vous, 1 Samuel 15, l'Éternel avait demandé à Saül de détruire le peuple d'Amalek et de les faire vraiment disparaître, quoi. Mais rappelez-vous, Saül avait désobéi et c'est ce qui lui avait fait perdre la royauté. Regardez, 1 Samuel 15, versets 1 à 11. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël, lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de combat. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. » En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voit la destruction de tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Et voilà, la suite, la conséquence, c'est que la royauté va être retirée à Saül et donc transmise à David. Donc la désobéissance de Saül a plusieurs conséquences. Tout d'abord, donc il perd sa couronne. Ensuite, les Amalécites vont continuer à perdurer, donc ils vont ensuite prendre Tsiklag, hein, donc, et emporter les familles de David et de ses hommes, hein. Et puis également, ici, on voit que c'est un Amalécite donc, qui annonce la mort de Saül à David. Donc Saül aurait mieux fait d'écouter l'Éternel, hein. L'Éternel avait fait une consigne qui semblait dure, mais il savait pourquoi. Effectivement, c'était un peuple guerrier, ennemi d'Israël, et l'Éternel avait demandé donc qu'il soit éradiqué. Et on voit à présent directement les conséquences que ce peuple a continué ensuite de s'en prendre à Israël. Et puis donc on voyait que ce jeune homme essaie de tromper David ici en annonçant la mort du roi à David. Alors verset 14, David, il avait donc toutes les raisons d'être prudent, de se méfier de lui, hein, sachant qu'il est un amalécite donc. Alors il lui pose, regardez bien, une cinquième question. David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et voilà, ça y est, il est démasqué, là, ça y est, David a démasqué son mensonge, hein, et donc il va demander à un de ses hommes de le mettre à mort, et la sanction est exécutée immédiatement. Alors cet homme, il a payé de sa vie d'avoir porté la main sur le loin de l'Éternel. Lui pensait sans doute qu'il allait être récompensé, hein. Il pensait que, voilà, hein, il avait accompli un acte de bravoure, là. Il pensait pouvoir se faire porter au nu pour ça, et donc il s'est dit, tiens, je vais sans doute être récompensé et être élevé peut-être dans la société, hein, auprès de David. Mais au contraire, hein, son mensonge et son acte lui valent d'être mis à mort. Le péché, les amis, ne paye jamais. Voilà. Il peut donner l'impression de payer très temporairement,
mais à moyen long terme, il ne paye jamais. Et regardez bien ce que dit Romains 6, 23, c'est très clair. Le salaire du péché, c'est pas je m'en sors, je me sors d'une mauvaise passe, je me sors d'une mauvaise situation, voilà. Non, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, Romains 6, 23. Pour cet homme, c'était vraiment au propre, il était mis à mort direct. Pour nous aujourd'hui, ce serait peut-être au figuré aussi, hein. C'est pas forcément une mort physique immédiate, mais par contre, à long terme, le salaire du péché, c'est la mort parce que elle nous éloigne de Dieu, elle nous ferme les portes de la vie éternelle auprès du Seigneur, et c'est destination l'enfer, hein. C'est ça le sort du pécheur. Heureusement, les amis, heureusement, Jésus a donné sa vie pour nous, hein, en rançon pour nos fautes, hein. En faisant la paix avec Jésus, on obtient le pardon des péchés et en même temps la paix avec Dieu. Et ça, pour ça, on n'a aucun mérite, hein, c'est vraiment uniquement la grâce de Dieu. Regardez Éphésiens 2, versets 5 à 9. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Voilà, aujourd'hui, la réconciliation est possible avec Dieu, malgré nos fautes, malgré nos péchés. On peut être réconcilié avec Dieu, mais ça passe par Jésus-Christ. Et c'est une grâce, on a vu, hein, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc on n'obtient pas le salut parce qu'on fait pénitence, parce qu'on donne beaucoup d'argent à notre église, parce qu'on fait plein de belles œuvres, parce on est gentil. Tout ça, oui, c'est très bien, ça c'est normal, c'est la suite lorsqu'on vient au Seigneur. Mais c'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. Et ensuite, une fois qu'on est sauvé, oui, on fait les œuvres naturellement, bien sûr, parce que c'est ce qui est normal, hein, quand on est chrétien. Mais c'est pas ce qui nous sauve, les amis. Ce qui nous sauve, c'est bien la grâce de Dieu. Et les œuvres, elles viennent ensuite. Alors David, il s'est pas laissé tromper par ce messager, hein. Cet homme donc était issu d'un peuple ennemi d'Israël, hein. Donc il était peu probable qu'il soit au combat à côté de Saül, hein. Alors David a dû se demander qu'est-ce qu'il faisait cet homme sur le mont Gilboa à ce moment-là. Est-ce qu'il était là par hasard? Bon, c'est quand même peu probable, hein. On se promène pas par curiosité ou pour voilà, pour regarder, alors qu'il y a un combat qui est mené. En plus, notamment, il y avait des archers, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des flèches qui tiraient de tous les côtés. Je sais pas vous, mais moi, je me serais pas risqué à m'approcher. Donc, peu de chances qu'il était là un peu par hasard. Est-ce qu'il était dans le camp des Philistins, vu qu'il y a peu de chances qu'il était dans le camp d'Israël? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas arrivé finalement après la bataille, une fois que tout le monde est mort, pour dépouiller les victimes? Voilà. Alors David, hein, ça lui met quand même la puce à l'oreille, hein, donc vous avez vu, hein, pour connaître la vérité, il a posé à cet homme 5 questions. Verset 3, d'où viens-tu? Verset 4, que s'est-il passé? Verset 5, comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? Verset 13, d'où es-tu? C'est quoi ton origine? Et verset 14, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'oint de l'Éternel et de lui donner la mort? Alors voilà, 5 questions qui permettent de bien comprendre le contexte et puis de voir à qui on a affaire. Alors dans le monde séculier, hein, dans la gestion de projet, si vous avez déjà fait de la gestion de projet avec des méthodes, voilà, comme type méthode agile, des choses comme ça, il y a ce qu'on appelle la règle des 5 pourquoi. Quand on a un problème, quand on est bloqué sur un projet, il faut se poser 5 questions. Pourquoi? Par exemple, on va avoir du retard sur la livraison du logiciel, par exemple. Pourquoi? Parce que l'équipe informatique nous a pas livré le produit à temps. Ah, donc c'est de la faute de l'informatique. Non. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas livré à temps? Parce qu'ils n'avaient pas reçu le disque dur. Ah, alors pourquoi ils n'ont pas reçu le disque dur? Parce que le livreur ne nous a pas fourni. Ah, d'accord, et pourquoi on n'a pas été livré? Parce qu'on a oublié de payer la facture. Ah voilà, les amis, tout simplement, voilà, on sait d'où vient la cause du problème. C'est si on est en retard, c'est pas à cause de l'informatique, c'est parce que la comptabilité peut-être n'a pas fait son travail. Donc voilà, donc la règle des 5 pourquoi, en général, quand on creuse 5 fois, on va vraiment à la racine du problème. Alors là, c'est pas vraiment 5 pourquoi, mais il y a malgré tout quand même le principe de 5 questions, et David sait bien à qui il a affaire et quelle est la situation vraiment exacte. Alors le Seigneur Jésus aussi, hein, souvent il confrontait ses détracteurs en leur posant des questions, hein, il l'a fait à tellement de reprises. On va regarder juste un exemple dans Marc 12, verset 13-17. Souvent le Seigneur posait des questions, hein, pour contredire les personnes qui s'opposaient à lui. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Blablabla. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer?
Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda: De qui porte-t-elle l'effigie d'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Voilà, il y aurait plein d'histoires de Jésus, hein, quand il était confronté à des personnes, souvent, voilà, hop, il leur posait des questions, voilà, pour les mettre en face de leurs contradictions. Le Seigneur connaissait les cœurs, hein, il savait bien l'intention des personnes en face de lui. Alors c'est plus difficile pour nous aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la possibilité de percer le cœur des gens, mais on voit ici que David n'a pas été dupe, hein. Après tout, David, il aurait pu prendre le témoignage de cet homme pour argent comptant, là, puis se dire, bah, ce qu'il dit c'est vrai, hein, après tout, pourquoi douter, hein. Mais non, il a été prudent, il a fait preuve de sagesse et de discernement. Et les amis, je dois avouer que j'ai vu, 1000 fois hélas, bien des fois, dans ma vie chrétienne à présent, des situations où certains chrétiens ont clairement manqué de sagesse, hein, dans des situations qui étaient un peu complexes. Souvent, il se passe un truc et puis on analyse certaines situations sur la base des faits qui sont énoncés, sans essayer de voir si c'est vrai ou pas, hein, sans essayer de vérifier leur véracité. Alors on pourrait dire que oui, parce qu'on est des chrétiens, il n'y a pas de raison de douter des autres, voilà, c'est un peu un esprit de douceur finalement qu'on a. Mais malheureusement, j'ai constaté que c'était pas vraiment un esprit de douceur, c'était plutôt un esprit de naïveté en fait, hein. Les amis, le Seigneur nous appelle à être prudents, hein. Il sait, il nous l'a dit, hein, que l'ennemi viendra essayer de nous piéger, hein. Certaines personnes vont donc essayer de profiter aussi de notre gentillesse, hein. Donc Jésus a exhorté ses disciples à être à la fois doux et prudents. Voilà. Matthieu 10, verset 16, regardez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alors, vous voyez, le Seigneur nous dit, voilà, il faut être simple comme des colombes. Donc voilà, il faut qu'on soit des personnes douces, aimables, aimantes, attentionnées, à l'écoute, bienveillantes. Voilà, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et il faut être ainsi, nous devons être simples comme les colombes. Donc, on doit aussi ne pas non plus douter de tout le temps, hein. Mais en revanche, le Seigneur dit quand même, soyez aussi prudents comme les serpents. Le serpent, hein, si on s'approche trop près, il va essayer de mordre, quoi. Alors l'idée principale, c'est pas de dire, oh là, si vous êtes des chrétiens, il faut sortir les gants et allez-y. Non, pas du tout, il faut être simple comme les colombes, mais aussi prudent comme les serpents, parce que nous savons bien que en face de nous, il y a un ennemi qui essaie de nous tendre des pièges. Et l'apôtre Jean, qui est un des proches, hein, qui était un des proches de Jésus, hein, de son cercle rapproché, il a insisté également sur ce point. On ne doit pas être naïf, les amis. On doit au contraire être aussi parfois prudent et parfois nous méfier un peu. Et notamment en sondant les esprits. Regardez avec moi, 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà, faut pas apporter foi, ajouter foi à tout esprit, hein. Faut pas que prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit. Sur le plan spirituel, mais aussi sur d'autres aspects peut-être de notre vie qui sont en lien aussi avec notre foi, hein. Donc, n'ajoutez pas foi à tout esprit, voilà. Vous savez bien que des fois, il y a des personnes aussi qui s'approchent des assemblées, ils n'ont pas vraiment des bonnes intentions, hein. Donc, attention, ces personnes-là, il faut les confronter, il faut les éprouver pour voir s'ils sont de Dieu. Et je vous invite à lire la suite de 1 Jean 4, vous lirez à partir du verset 1 et vous verrez comment éprouver ces personnes-là, notamment en leur demandant s'ils reconnaissent que Jésus est le Messie venu en homme, hein. Allez, je vais lire ce passage, donc 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un homme ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà, il est dans le monde. Voilà les amis, que Dieu nous donne de la sagesse, du discernement, mais surtout travaillons, voilà, travaillons notre caractère pour être à la fois simple comme des colombes, mais aussi prudent comme le serpent, hein. Voilà les amis, ne soyons pas trop naïfs, faisons aussi parfois preuve de prudence, de sagesse. David a eu cette attitude-là avec ce jeune homme, il n'a pas pris ce qui avait été dit au pied de la lettre, il a été creusé un peu et il a vu le subterfuge, le piège qui était tendu derrière. Parce que oui, effectivement, il y avait un piège dans lequel David pouvait tomber, et c'est ce qu'on verra un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Les amis, que le Seigneur nous aide, hein, parce que la vie n'est pas toujours facile et qu'on n'a pas la faculté, nous, de sonder précisément les cœurs, que le Seigneur nous donne sagesse et discernement. Amen, amen les amis. Très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de cette histoire. Salut à tous!